الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin car ils nous font beaucoup de bien. Merci pour vos précieux conseils, pour vos gentils compliments, ainsi que pour vos commentaires. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur cette Union européenne, décidément, qui répond du tac au tac au Maroc que les enclaves de Ceuta et Melilla sont des villes espagnoles, entre guillemets, alors que le royaume du Maroc annonce haut et fort, ni plus ni moins, que ces deux villes sont bel et bien marocaines, quoi que l'on dise. Le haut représentant, cette fois-ci, de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, un certain Josep Borrell, AFDCM, a réaffirmé que Ceuta et Melilla font partie de l'Espagne et de l'Union européenne, pas moins que ça. Ceci en réponse au Maroc qui avait qualifié les deux villes de Marocains. Ceuta et Melilla sont des territoires espagnols, paraît-il, qui appartiennent à l'Union européenne, a réagi le Parlement européen en réponse au Maroc qui qualifiait les deux villes de marocaines. Normal. Dans une récente lettre à la délégation de l'Union européenne à Rabat, dans laquelle il dénonçait les déclarations hostiles du vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, concernant ces deux villes, Ceuta et Melilla. La remise en cause de l'espagnolité de Ceuta et Melilla par le Maroc a suscité la réaction des eurodéputés, on s'en doutait un petit peu, et surtout de Ciudadanos, Maïté Pagazor Tundua, de son nom difficile à prononcer, et Jordi Cañas, qui ont dénoncé ces propos, disons, inacceptables du Maroc sur les deux présides, ces deux enclaves, et demandé si Bruxelles envisageait de revoir ses accords avec le Maroc. Rien que ça. Tout en réaffirmant la souveraineté de l'Espagne sur Ceuta et Melilla, Josep Borrell a soutenu que le partenariat approfondi et fructueux entre l'Union européenne et le Maroc ne sera pas touché. Le Maroc et l'Espagne ont normalisé leurs relations après le soutien de l'Espagne au plan marocain d'autonomie du Sahara. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez lui-même, a passé une partie de ses vacances d'été au Maroc, preuve que les deux pays entretiennent d'excellentes relations. Malgré cette reprise des relations, le Maroc n'a cessé de revendiquer les deux villes autonomes. Ceuta et Melilla sont l'Espagne, point final, avait déclaré en son temps un certain Pedro Sánchez au Congrès. Alors que le Maroc, lui, de son côté, annonce haut et fort à cette Union européenne, quoi qu'il en soit,
que Ceuta et Melilla sont des villes marocaines. Un point, c'est tout. Le Maroc a officiellement affirmé dans une note verbale à cette Commission européenne que Ceuta et Melilla sont des villes marocaines. Et dans ce document, envoyé à l'institution européenne le 17 mai dernier déjà, le ministre marocain des Affaires étrangères a fustigé les déclarations hostiles au Maroc et aux villes marocaines de Ceuta et Melilla du vice-président de la Commission européenne chargé de l'immigration, ce Margaritis Chinas, qui a défendu à plusieurs reprises que Ceuta et Melilla sont des frontières espagnoles et européennes en plus, ce qui a provoqué, ce qui est logique, une colère royale suite à ses propos sur Ceuta et Melilla. Une colère royale marocaine, bien sûr, vous l'aurez deviné. Et cette déclaration viole l'engagement pris le 2 février dernier à Rabat par le Maroc et l'Espagne d'éviter tout ce qui offense l'autre partie, surtout les questions touchant à leur souveraineté respective, faisant allusion au Sahara, entre autres, et aux deux villes autonomes, Ceuta et Melilla, fait savoir un certain El País. Pour le média espagnol El País, donc, l'Union européenne est mécontente du Maroc, grande bénéficiaire de l'aide européenne, dont on attend du respect et de la subtilité, sachant tout de même que tôt ou tard, le Maroc finira par revendiquer ces deux enclaves que sont Ceuta et Melilla, qui sont sur son territoire, quoi que l'on dise, en Afrique. Et Margaritis Chinas avait évoqué lors du sommet européen de la sécurité et de la défense qui s'est tenu à Bruxelles, la stratégie hybride, entre guillemets, du Maroc, qui utilise l'immigration comme une arme faisant référence à cela, à la crise migratoire d'un certain mois de mai 2021, où 10 000 migrants, des mineurs pour la plupart, sont entrés à Ceuta. Rappelons-le tout de même. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence doucement, mais sûrement. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner vos amis, vos proches, vos alentours, vos connaissances et pourquoi pas les membres de votre famille, tout simplement pour y être informé des dernières nouvelles via les séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire, partout où vous êtes. La chaîne a besoin énormément de vous, de votre aide, de votre soutien. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.